Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à React et React Native. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre notre code JavaScript et le mettre au niveau d'un fichier séparé. Donc je vais couper ce code-là, je vais créer un dossier JS et je vais lui donner comme nom, disons, app.js. Donc je mets ici app.js et je vais pouvoir coller tout le code qu'on a eu à copier précédemment. Là, je crois qu'on peut enlever ceci, vu qu'on n'utilise plus. Et normalement, on a ce résultat-là. Je vais changer également la syntaxe pour utiliser JavaScript Babel. Donc là, si je reviens ici, tout ce que j'aurai à dire, c'est que je veux maintenant ici charger le fichier app.js qui se trouve dans le dossier JS. Donc, je mets ici js app.js. Il faudrait toujours mettre ceci, OK, pour que Babel puisse transformer notre code ici JSX. Là, normalement, si je viens au niveau du navigateur, vous allez voir, j'aurai une erreur. Cela ne va pas fonctionner. Si on tente d'inspecter ici ceci, je viens au niveau de la console. Vous voyez, on nous parle de Cross Origin Request, are only supported for protocol schemes, HTTP, data, Chrome extension, et ici HTTPS. En grosso modo, ce que je dois faire ici, c'est démarrer un serveur afin que notre fichier app.js ici puisse être chargé. Donc, si vous avez par exemple Python qui est installé au niveau de votre machine, vous pouvez faire par exemple ici Python. Dans mon cas, ce sera Python 3 -m http.server et il va vous démarrer un serveur web Python. Donc, je pourrai accéder à ma page, OK, avec n'importe quelle machine de mon réseau et sur le port 8000. Donc, je peux faire par exemple localhost ici 2.8000. Là, si je viens ici, je fais localhost 2.8000. Je peux cliquer sur hello.html et normalement, vous allez le voir, cela fonctionne sans problème. Là, pourquoi pas, on va renommer notre fichier hello.html en index.html. Comme ça, je pourrais faire simplement localhost 8000. Donc, si je viens ici, on va le renommer. Je fais ici rename, je fais index.html et normalement, il sera appelé automatiquement si je fais localhost 8000. Et vous voyez, chez Kebam, j'ai le même résultat. Là, si vous avez PHP, vous pouvez démarrer ici un serveur PHP built-in en faisant php-s localhost 2.8000 par exemple. Et vous allez voir, on aura ici le même résultat. J'actualise et chez Kebam. Maintenant, vous pouvez me dire, mais on aurait ici, je n'ai pas PHP, je n'ai pas Python. Qu'est-ce que je fais à ce niveau-là, OK? Là, on va utiliser un service qui a pour nom Browser Sync. Donc, si je tape ceci au niveau de Google, normalement, je serai sur ce site-là, qui est le site officiel de Browser Sync. Comme vous pouvez le voir, on peut l'installer globalement avec ici npm. Donc, pas de problème, je vais ici le faire. On va faire npm install-g Browser Sync pour l'installer globalement. Et dans mon cas, il me faudra ajouter sudo. Donc, si vous êtes sous Linux ou Mac, probablement, il va vous falloir ajouter également ce sudo-là pour avoir les permissions. Donc, pas de problème, je valide avec mon mot de passe. Et chez Kebam, vous voyez que Browser Sync a été installé. Si on vient normalement au niveau de la documentation, on va nous montrer comment démarrer un serveur avec Browser Sync. Donc, on peut mettre simplement Browser Sync stat-serveur. Je vais donc copier ceci. On vient au niveau de la console. Je vais le coller. Et normalement, vous allez le voir. Browser Sync nous démarre un serveur sur le port 3000 et on a ce résultat-là. Cela fonctionne sans problème. Si on voulait changer le port, on peut rajouter l'option "-port" et mettre par exemple 8000. Il va nous démarrer maintenant notre serveur sur le port 8000. Et vous voyez, chez Kebam, on a ce résultat-là. Ce qui est intéressant avec Browser Sync, comme vous pouvez le voir au niveau de cette capture, vous pourrez ici avoir plusieurs machines, votre smartphone, ainsi de suite. Et lorsque vous allez scroller par exemple sur votre ordinateur, il va également faire le scroll sur votre téléphone mobile. Si vous scrollez sur votre téléphone mobile, il va faire également le scroll au niveau de votre ordinateur. Pareil si vous avez une tablette et ainsi de suite. C'est pourquoi on parle de Browser Sync. Il va faire une synchronisation entre vos différents navigateurs. Donc vous vous imaginez, ça peut être intéressant si vous êtes en train de pouvoir ici travailler sur votre application. Si vous faites une modification de manière instantanée, vous allez voir à quoi cela correspond sur une tablette, sur un ordinateur, sur un mobile et ainsi de suite. Et lorsque vous allez scroller, vous allez voir en 2 temps 3 mouvements l'effet de vos modifications. Ce qui est également intéressant, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire en sorte que lorsque vous allez par exemple modifier ce fichier-là ou encore ce fichier-là, automatiquement Browser Sync va détecter cette modification et rafraîchir la page pour vous. Donc pour ce faire, ce sera très simple. Si on vient au niveau ici
de la console, je coupe le serveur avec CTRL-C. On peut rajouter l'option "-files" comme ceci et vous allez préciser les fichiers qu'il doit watcher, les fichiers qu'il doit traquer en grosso modo. Donc là, moi, je peux mettre par exemple ceci que je vais vous expliquer dans quelques instants. .js pipe html. Donc là, tout ce que je dis, c'est que tous les fichiers qui vont se terminer par .js ou bien .html qui se trouvent dans le dossier démo ou bien dans un sous-dossier, ok, il va falloir ici les traquer. Donc j'ai par exemple ici app.js qui se trouve dans un sous-dossier JS, donc il va pouvoir le traquer. J'ai également index.html qui se trouve directement dans le dossier démo, il va pouvoir le traquer et ainsi de suite. Bien évidemment, si on voulait utiliser toujours le port 8000, on peut mettre ici -port 8000. Donc vous voyez, j'ai ici Google, Instagram, Twitter. Mais ce qui est intéressant à ce niveau-là, regardez maintenant. Si je viens ici, je vais tenter de splitter mon écran. Donc là, j'ai ce résultat-là. Si je viens ici, j'actualise. Vous voyez qu'il est bel et bien connecté à Browser Sync. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est quoi? Regardez, je vais rajouter beaucoup de O au niveau de Google. Il va automatiquement détecter cette modification et rafraîchir la page. Et chez Keban, vous voyez, cela a été pris en compte. Donc, je n'aurai plus besoin de me fatiguer à rafraîchir la page à chaque fois qu'il y a une modification. Si je modifie également le fichier index.html, il va watcher ceci. Regardez, le titre va changer et chez Keban, cela fonctionne. Et ça fonctionne parce que j'ai dit que je veux traquer les fichiers JS, HTML qui vont se trouver directement dans Démo ou dans un sous-dossier. Imaginons que je n'avais pas rajouté par exemple HTML. Je mettais simplement tous les fichiers qui vont se terminer par JS qui se trouvent dans le dossier direct ou bien dans un sous-dossier. Vous allez voir cette fois-ci, lorsque je vais modifier le fichier HTML, il ne va pas rafraîchir, mais lorsque je vais modifier le fichier JS, il va prendre ceci en compte. Et chez Keban. Là, vu que j'ai même deux onglets, il a automatiquement rafraîchi ces Mitsubishi là. Donc, c'est bien beau tout ceci, mais moi, j'aime utiliser un package qui a pour nom Lightserver. Si vous tapez Lightserver au niveau de Google, vous allez pouvoir l'installer globalement en faisant npm install -g Lightserver. Si vous voulez, vous pouvez également l'installer localement. Vous voyez que je n'ai pas eu à faire yarn add global pour ajouter Browser Sync. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, dans mon cas, je rencontre des erreurs. Donc, je préfère utiliser npm pour installer ici ce package globalement. Lightserver, c'est tout simplement une petite customisation autour de Browser Sync. Ok? Il vient avec certains avantages, notamment la possibilité d'avoir une page de fallback au cas où vous avez une erreur 404 au niveau de votre serveur avec une route qui n'existe pas. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais principalement, moi, je l'utilise ici parce que je peux taper simplement Lightserver en lieu et place de taper Browser Sync, start-server-files et ainsi de suite. Ici, je pourrais taper simplement Lightserver. Mais sachez qu'il vient également avec d'autres avantages. Ce n'est pas simplement cette histoire d'avoir une commande courte, ok? Mais là, on va l'installer. Je viens ici. Je vais couper le serveur en faisant npm install -g Lightserver. On va ajouter sudo comme on l'avait fait précédemment. Je remets mon mot de passe. Donc là, comme vous pouvez le voir, Lightserver a été installé et je pourrais taper simplement Lightserver. Vous voyez automatiquement, il me démarre mon serveur sur le port 3000. Il ouvre ma page au niveau du navigateur et il va traquer toutes mes modifications. Si je mets ceci, vous voyez, il actualise. Je viens ici également, il va actualiser ce Mitsubishi là. En réalité, si vous regardez, il a utilisé Browser Sync et il a dit que les fichiers qu'on doit traquer, ce sont les fichiers HTML, HTML, CSS ou encore JS qui se trouvent au niveau de ce dossier démo. Au niveau ici de Browser Sync, vous pouvez créer un fichier de configuration qui aura pour nom bs-config.json ou encore bs-config.js. Ok? Donc, en lieu et place d'utiliser Lightserver, ce que vous aurez pu faire, c'est quoi? Vous aurez pu taper Browser Sync init afin de générer un fichier de configuration. Comme vous pouvez le voir, il va créer un fichier bs-config.js et vous pouvez demander à Browser Sync d'utiliser ce fichier de configuration là en mettant Browser Sync start-config et vous précisez le nom de ce fichier. Normalement, si je viens ici, vous allez voir, j'ai un fichier bs-config.js qui a une configuration exemple, ok? Et là, il y a plein d'options. Moi, ce que je vais faire, c'est utiliser un fichier JSON parce qu'on peut également avoir la configuration avec bs-config.json. Et là, je vais modifier ce contenu. Premièrement,
Lorsqu'on mettait -serveur, on peut spécifier ceci en mettant simplement serveur true. Ensuite, je peux modifier le port en mettant à ce niveau-là port, et ce sera le port 3000. Vu que c'est un fichier JSON, vérifiez que vous avez bel et bien les double quotes, ce ne sont pas les same quotes. Et là, pour terminer, on peut demander de watcher les fichiers qui vont se trouver dans ce dossier ou dans un sous-dossier et qui auront l'extension JS ou HTML ou CSS si vous le voulez, ok? Normalement, vu que j'ai maintenant créé ce fichier de configuration, si je viens ici, je peux mettre browser sync stat-config et je vais lui demander d'utiliser le fichier bs-config.json. Normalement, si je valide, vous voyez qu'il me démarre le serveur, il ouvre ma page et lorsque je vais par exemple modifier ceci en mettant hello world, j'actualise, cela va fonctionner. Juste pour vous le prouver, vous voyez que ici ça affiche bel et bien hello world. Également, si je modifie ce fichier en mettant Google, cela va rafraîchir la page sans problème. Donc comme vous avez pu le voir, on aurait pu se passer ici de Light Server. Mais moi je l'utilise quasiment tout le temps, donc je voulais au moins vous le montrer. Ce que je vais donc faire, c'est agrandir ceci. On vient également au niveau de notre projet. Je vais tout simplement supprimer ce fichier bsconfig.json parce qu'on va utiliser Light Server. On va ici tenter de modifier la couleur. Là, je peux mettre Hot Pink qui sera une couleur rose. Ici, on peut modifier pour mettre par exemple RGBA, disons 00255 avec une opacité de 0.3. Cela va correspondre à du bleu avec une opacité de 0.3 et 5C6BA. Ok? Donc, vous aurez pu utiliser RGB, RGBA, utiliser une couleur avec son nom ou utiliser ici le code hexadécimal. Donc là, vu que j'ai actualisé, il va détecter ici cette modification, rafraîchir et vous voyez qu'on a ce résultat là. Juste pour terminer, vu qu'on va utiliser Light Server pour les quelques vidéos à suivre, je vais remplacer ceci par Light Server et chez Kebon, voici ce résultat là. Ça peut être un peu ennuyant qu'à chaque fois il vous ouvre un nouvel onglet et ainsi de suite. Si vous ne voulez pas cela, vu qu'on sait que Light Server utilise Browser Sync, vous pouvez créer un fichier de configuration bs-config.json et vous allez ici rajouter l'option Open False. Ok, automatiquement Light Server va détecter ce fichier là et utiliser votre configuration. Juste pour vous le prouver, si on vient ici, on coupe le serveur, Light Server, vous voyez qu'il n'ouvre pas un nouvel onglet. Et là, ce sera à vous de taper par exemple localhost 3000 et chez Kebon, cela va fonctionner. Alors les gars, on va s'arrêter là dans cette vidéo. Je voulais juste vous parler un peu de Browser Sync, parler de Light Server et qu'on tente de s'amuser un tout petit peu. J'espère que vous l'avez apprécié et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.